Nous allons parler donc du matériel maintenant pour le trek, pour la randonnée. Regardez ce que nous avons préparé comme image. Une règle d'or en randonnée, bien s'équiper. On oublie les stilettos et les tops échancrés. On pense vêtements confortables, chemise à manches longues, parkas imperméables, gilet de sécurité. Vous avez tout noté? Non? On reprend depuis le début et c'est bien parce que c'est vous. Été ou hiver, en extérieur, à cheval, il vaut mieux porter des manches longues. Cela protège des coups de soleil et évite les blessures occasionnées par une végétation parfois envahissante. Incontournable, le gilet veste à multipoches, ultra léger et fonctionnel. Un must du parfait baroudeur à cheval. Hiver ou été, là encore, il n'y a pas de saison pour emporter la traditionnelle polaire dans ses valises. En jean ou en culotte de cheval, prenez des chaps. C'est le meilleur équipement pour se protéger du vent et des intempéries. Et d'ailleurs, sous la pluie et le vent, le temps peut paraître long, très long à cheval. Pour vous protéger, oubliez le poncho. Préférez la longue parka en microfibre, déperlante, indispensable en toute saison. Chapeau ou casque? Telle est la question. La plupart des randonneurs optent pour le chapeau. Astuce, le cure-pied pliable à garder dans la poche de son gilet. Le couteau suisse du cavalier qui comprend une lame, un coupe-crin, un poinçon, une rainette et un cure-pied. Si vous oubliez votre maquillage, vous pourrez vous en sortir, mais ce sera plus compliqué sans la carte, le gilet de sécurité et la gourde. À votre tour de boucler les sacoches. Alors, voilà un petit tour d'horizon. Essayons d'être un petit peu plus précis, parce que souvent, le défaut de celui qui démarre, c'est de vouloir tout acheter, et ça ne correspond pas forcément à ce dont il a besoin. Qu'est-ce que vous conseillez à un débutant ? Un débutant, on va conseiller, oui, les choses un petit peu comme a été dit, tout ce qui est vêtements de pluie, se protéger de la pluie, parce que c'est une équitation qui se pratique à l'extérieur, et on n'est jamais à l'abri d'un orage ou d'une tempête de neige si on le fait l'hiver. Les chaussures, parce qu'on oublie beaucoup que quand on fait soit du trek, soit du voyage à cheval, on marche. Et qu'en fait, les boots, c'est bien, mais même des chaussures de randonnée. On est amené à descendre souvent du cheval. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Descente, monte, enfin quand ça monte, ça descend, des passages de guet, un cheval qui passe pas. Et le chapeau, parce que bon, ça c'est gros pour donner sujet. le look, on a envie de ressembler au cow-boy, on a regardé Danse avec les loups avant de partir, etc. Le chapeau, c'est quand même prendre un petit risque, non ? Alors, le chapeau, c'est un vrai sujet. Nous, on recommande systématiquement le port de la bombe. Et on suit avec beaucoup d'attention ce qui est fait en ce moment, où il y a une recherche un peu d'un chapeau bombe ou d'une espèce de coque qu'on peut glisser à l'intérieur d'un chapeau. Parce que l'avantage du chapeau, c'est quand même que ça protège, hormis le look, ça protège énormément du soleil. Ouais. C'est vrai que quand on est 8 heures, 9 heures par jour à cheval... Quoi qu'il arrive, il faut quelque chose sur la tête de toute façon. Hein. Ouais, d'accord. Et la bombe, c'est un peu court.